Je remercie la candidate pour son exposé, surtout pour sa clarté, assez convaincant, bien structuré, avec un nouveau look, et qui montre vraiment une certaine maîtrise de son sujet de recherche, avec une certaine culture exhaustive autour de son problème. Je crois que je m'incline et je la félicite pour tout ce qu'elle a fait. Et on passe aux membres du jury. Et je commence par notre collègue et ami, professeur Kskar, qui vient quand même de loin. Shukran. D'abord, la première des choses, c'est moi aussi je remercie la candidate pour la patience qu'elle a eue durant la vérification de la thèse et la réaction positive qu'elle a donnée. Bon, pour le travail, mais qu'est-ce que c'est dit avec? Merci. ما كاينش هذيك اللي من تحت صح لي جولي مسحور مي با ما on peut expliquer بالفرنسي علاش ما تحطش هي بيان كو سي جولي ولا لا بطينه ايه بون القضيه هذه تاع جابري بيان باسكو je doute pas de la compétence que la candidate a acquise dans le domaine. كاين حاجة حاب نتأكد منها pour être sûr. Comment, si vous prenez un problème, je نتكلمش على les problèmes types que vous avez présentés à la fin, problème تاع l'opérateur Schrödinger. Bon, c'est un peu simplifié ici. D'accord? هكا ما هدرتيهاش ما قلتيش simplifié وكذا. Normal. Comment ça veut dire on peut sentir la nécessité pour faire du quadratique. عادة نمشيو بان opérateur. Et tout d'un coup نلقى روحي بثلاث 3 opérateurs. C'est ça le. Est-ce que c'est un système qui est composé de 3 parties ou le système, ça veut dire système physique, système physique. Est-ce qu'il est composé de 3 parties qui s'interactent ou là carrément c'est une astuce mathématique pour un peu le problème parce que généralement la recherche d'un problème spectral, la recherche de valeurs propres de valeurs spectrales, c'est pour essayer de trouver des directions qui sont principales. Alors voilà, l'hadf en physique, et c'est des en physique, en modélisation de la physique, ça veut dire c'est de trouver des directions qui sont convenables, très convenables, efficaces, optimales. Donc le passage le quadratique, qu'est-ce que qui fait الإنسان يفيق بلا nécessité تاعو. على بالي vous avez vous-même votre encadreur, vous avez une direction un travail académique. Là on aimerait bien faire de la publicité à un travail académique. هذا باش يكون un travail qui est accepté par les gens qui font de la physique théorique. Et surtout l'idée de la physique quantique et ce qu'on appelle maintenant dernièrement, c'est la chimie computationnelle, c'est chimie de calcul. Un peu, il y a toujours des représentations, par exemple, je rentre un peu dans la modélisation, représentation, les atomes. Ça veut dire, d'après vous, d'après votre expérience,
qu'est-ce qui fait que quelle est une nécessité لازم نروحوا للكوادراتيك تفضلي. Merci monsieur pour votre question. Ici, l'étude du spectre d'un opérateur non borné est plus délicate. Pour cela, on fait l'approximation, mais cette approximation concernant un opérateur non borné donne une pollution spectrale qui est montrée dans la comparaison dans cette étude. Pour cela, on cherche à transformer ce problème en un problème quadratique associé aux trois opérateurs bornés, ou bien comme l'a fait avec M. Dubey et Dr. Khalaf, ils ont transformé le problème en spectre, en un problème borné associé aux deux opérateurs bornés. Et c'est ça, je pense, la nécessité pour éviter la pollution spectrale qui apparaît dans l'étude du spectre d'un opérateur non borné. Donc الكلمة اللي شغالة في لا لوجيك نتاعك انت لا ريبونس نتاعك. Donc on peut arriver à quatre opérateurs. Pourquoi? Je sais pas, c'est la logique. Vous avez parlé de deux, vous avez en quelque sorte amélioré avec trois. Mais le problème qui a étudié avec M. Dubey sera le spectre généralisé. Pour cela, on a fait une transformation au problème associé aux deux opérateurs. Mais dans notre exemple, c'est le spectre quadratique. Il y a le lambda au carré ici. Elle nécessite la transformation en problème associé aux trois opérateurs. Non, parce que je trouve la représentation du spectre, parce que le problème c'est le spectre non borné, et plutôt l'opérateur non borné. Non borné, on essaie un peu de le représenter. Ça veut dire de le représenter en quelque sorte comme une somme, une série des opérateurs bornés. Non? Mais on a fait... Après de représenter avec une série des opérateurs bornés, il faut le transformer ce problème en un problème borné. Pour cela, on a utilisé la place inverse pour transformer ce problème en un problème non borné. Un problème borné, pardon. C'est pas intelligent, c'est pas ridicule. D'accord, comme réponse. Le truc numérique, c'est un peu le hobby italien. Numérique. Est-ce que, d'après un exemple comme ça, ça veut dire les conclusions, est-ce qu'on peut attaquer un truc, un exemple, toujours dans le truc de l'opérateur de Schrödinger, ça veut dire la forme du système dynamique que vous avez présenté. Le système dynamique, le système que vous avez présenté, est-ce que c'est possible de résoudre des systèmes plus compliqués? ما جربتيش هذا عجبك طلعتي فوق 85%. Vous n'avez pas eu cette curiosité d'essayer un peu des équations, ça veut dire ça revient à choisir les V, le V ou le U. Pour la construction de cet exemple, il est plus délicat pour trouver trois opérateurs bornés qui on peut le représenter un problème spectral. Et pour cela, on a choisi le pince quadratique de Schrödinger, qui est un opérateur a des valeurs propres connues déjà. Pour cela, on choisit ce type de problème. ما جاتش في راسك لا سيميلاسيون، جات في راسك un peu de justifier l'approche. Non? Pour faire un autre exemple. Non. D'accord, je vous remercie. Merci monsieur pour votre question. Pour vos questions.
Bon, je remercie notre professeur pour ses questions pertinentes. Et je passe la parole à notre collègue, Madame Sarr. Merci, monsieur. Et ses questions. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Avant l'examination de la thèse, j'aimerais bien féliciter la candidate pour le travail original et même l'exposé très bien. J'ai seulement quelques questions. La relation entre la propriété U et la propriété L, est-ce qu'il y a une relation entre les deux propriétés ou si les deux propriétés différent complètement? Merci, docteur, pour votre question. Il n'y a aucune relation entre la propriété U et la propriété L, parce que la propriété U démontre l'absence de la pollution spectrale dans une approximation numérique. Et la propriété L nous assure que le spectre trouvé atteint dans sa totalité. Pour cela, je pense qu'il n'y a aucune relation entre les deux. Merci pour votre réponse. Et dans le chapitre 3, vous avez étudié le spectre quadratique, c'est-à-dire A, B, C borné. Donc, est-ce que, si on suppose que A, B, C non borné, est-ce qu'on trouve le résultat? Même si, par exemple, si on ajoute A, B, C, D, jusqu'à N, par exemple, opérateur borné. Pour un opérateur borné, représente une perspective qu'on a déjà donnée. C'est l'étude ou bien le traitement d'un problème spectral d'ordre N. Mais si on prend le cas des opérateurs non bornés, est une étude complètement différente à l'étude des opérateurs non bornés. D'accord, merci pour votre réponse et merci tout le monde, monsieur. Je termine. Merci à notre collègue de ces questions et ces remarques. Bon, avant de passer la parole à vos superviseurs, moi j'ai une petite question, en fin de compte, sur l'historique du travail qui a été fait par OAS. Est-ce qu'ils ont, parce que j'ai entendu le mot et vous n'avez pas insisté, vous avez éliminé complètement la pollution. C'est ça. Est-ce que dans les autres travaux antérieurs, ils ont éliminé la pollution ou diminué la pollution? Dans notre travail? Non, dans le travail antérieur. Même si dans les premiers travaux de OAS, professeur, est-ce qu'ils ont éliminé ou diminué seulement la? Ils ont éliminé la pollution spectrale. Donc tout le monde a éliminé la pollution. Hein. D'après professeur Awes et professeur et docteur Kheleb, ils ont éliminé la pollution spectrale dans le cas du spectre classique et du spectre généralisé. Et physiquement, si on élimine cette... Est-ce que vous jugez, par exemple, dans un problème physique, en éliminant c'est un petit peu comme le génétique, en éliminant un petit peu cette pollution, on va donner un nouveau statut, ou un nouveau look, ou un changement total des caractéristiques de problèmes réels. Je pense que l'élimination de pollution spectrale donne une amélioration des vecteurs propres qui représentent l'état d'énergie, l'état propre des systèmes. Les systèmes en mécanique ou bien en chimie, comme dans la chimie, les vecteurs propres représentent l'orbite qui est le chemin de l'électron. Vous avez saisi un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire améliorer un petit peu. Si on prend une race et il y a une pollution, ça veut dire qu'il y a des choses à l'intérieur. Et donc, si on élimine cette pollution, je vois un petit peu, ça veut dire qu'on va améliorer cette race un petit peu dans le cadre génétique. Est-ce que c'est possible? Bon, ça, c'est un petit peu une question juste à côté. Hein. Cette pollution, est-ce que ça peut avoir trait avec un truc d'amélioration génétique? Non. Je ne suis pas
Tu n'as aucune idée parce que moi, c'est un petit peu. J'ai une petite question pratique là. Dans le slide 26, vous avez une condition. Moi, je suis beaucoup ces petites conditions. 26 ou 25, il y avait une condition où vous avez un moins quelque chose en bas, avec un ensemble d'un produit de normes. Revenez un petit peu à ce slide. Il y a une condition à 1 moins quelque chose. Inférieur à 1. Inférieur à 1, oui. Cette condition. Oui, cette partie en bas, quand même, tu sais, ça me dira ce genre de truc. Ce 1 moins quelque chose, est-ce qu'il peut être 1, tout ce qui est en norme? Non. Ah, Il faut strictement inférieur à 1. et si c'est 1, qu'est-ce qu'il se passe? Non, il y a Ah, d'accord. Ouais, c'est bon. Bon, j'ai pas vu ce qu'il y a à l'extérieur, juste pour voir un petit peu si c'est justifié ce que vous avez dit. Bon, je vous remercie de nouveau. Merci. Sincèrement, c'était bien. Et je passe la parole à nos deux superviseurs et je commence par la salle. Ah, je m'excuse, voilà ça. Et là, je dois lui rendre. Bon, c'est une remarque concernant la pollution. La pollution, c'est un problème numérique. Pour essayer de recréer les valeurs propres, on le fait numériquement. يخلقوا حوايج des parasites qu'on voudrait éliminer. هنا تفكرت on peut aussi penser à des filtrages. Des filtrages, c'est des filtrages, généralement on les fait post. Ça veut dire, que calculer, vous éliminez pour créer éventuellement des approximations à les vraies valeurs. Bon, la méthodologie à les EDP, c'est de faire de la stabilisation, de changer l'opérateur. De changer l'opérateur pour essayer de lui donner plus de propriété. D'accord? Plus de propriété. Remarque, c'est pas. C'est une remarque que vous pouvez ne pas accepter, de toute façon, c'est pas. Bon, برك مش عارف جبتي لي تيمة تاع لي ميثود وكومباريتي ليها. الفاينل ديفرنس. لي ديفيرونس فين؟ جبتي لي تيمة تاع تما هي لي تيمة باسكو elle marche غير في des situations qui sont convenables, des géométries convenables. D'accord? وكومباريتي معاها. تما ما جاتكش الفكرة تبدل شوية ماشي لي ديفيرونس فين. Vous pouvez le faire différemment. Les méthodes numériques pour le calcul des valeurs propres, كاين بزاف ماهيش غير هذه برك. إيه. لا plus simple اللي قريبها للطلبة هي تاع الباور. تاع la puissance. Je ne m'attends pas que ce soit comme ça, catastrophique. Je ne m'attends pas que ce soit catastrophique. Bon, elle ne va pas donner les pourcentages, il faut le connaître. C'est des pourcentages, mais numériquement, c'est des pourcentages. 500 à 500, c'est pas actuellement avec les ordinateurs qu'on a, avec les processeurs اللي عندنا 500 ماهيش حاجة كبيرة. ماهيش حاجة كبيرة، ça veut dire تقدري تروحي plus, ça veut dire pour avoir plus de. Pour avoir le 9,9. 9,9, c'est ça? Allez. Donc c'est des remarques simplement.
qui ont été initialement des questions. Bon, je remercie encore une fois notre cher professeur, puis je passe la parole à monsieur. Puis après, le dernier, ce sera monsieur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أول شيء je félicite mon candidate في التحكم تاعها في لي دومين ونزيدو نقولوا بلي طالبة elle travaille dans plusieurs domaines donc elle travaille avec des autres articles avec des autres étudiantes dans les équations intégrales de Freedom et de Voldera donc elle maîtrise beaucoup de domaines donc هي راح الاختصاص هذا ان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله بصح طالبه راهي تخدم دون بليزيور دومين يعني عندها ميتريز كبيره في وكانت ايتيديونت معنا في الماستر وبيبليات دو ارتيكل جو بونس دو ارتيكل في الماستر يعني عندها كيما نقولوا خبره في لا ريشيرش انا نشكرك على ربي يوفق ان شاء الله. Merci notre cher ami. Je passe la parole au dernier superviseur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie mes collègues et surtout mon professeur Kishkar pour sa venue pour la énième fois voir l'un de mes doctorants. Je remercie encore le docteur Ben Saad pour son implication et mon co-encadreur surtout pour le fait qu'il est en train d'accentuer que c'est lui qui t'a mis dans cette théorie pour te casser la tête bien comme il faut. Puisque ce qu'on a remarqué, et je vais recommencer avec ça, c'est le fait que les gens qui ont travaillé avec moi sur la théorie spectrale vont la délaisser pendant 3 ans à 4 ans après. Ce qu'elle va faire. Elle a fait Khilaf avant, elle va le refaire avant. Après, puisque ce qu'il a précisé, Dr Riyad, c'est ça. C'est qu'on doit, et nécessairement, on doit avoir plusieurs compétences et sur plusieurs niveaux pour pouvoir s'attaquer à ce genre de problème. Elle a essayé d'un petit peu d'expliquer puisqu'elle a dit je vais essayer de construire un exemple numérique et construire un exemple numérique nécessite dans notre cas un travail théorique. Donc je vais commencer par répondre aux questions en faisant un petit peu un ordre croissant de difficultés. Malgré que M. Kishkar, la première question, بعد ما تمسش سبحان الله جامي كيما هكا موافق تطلع بالعقل. اي الاولى بعد ما كانش بعد كي طفيتي لها الضواو. هي بالاقل الاولانيه لازمتني نتعارك درك نص ساعه باش نريبونديك. Donc pour un petit peu commenter la réponse de ma doctorante sur la question du docteur Ben Saad, la relation entre la propriété L et U, oui, elles n'ont pas de relation en fait sur l'effet. Si j'obtiens U, j'obtiens pas L, je peux obtenir L sans obtenir U, c'est ce qu'elle cherchait à dire. Mais en fait, elles sont complémentaires. Si on a les deux, on peut assurer qu'il y a un comportement de convergence ensemble. Et c'est pour ça que le meilleur mot à utiliser, c'est complémentaire. Moi, ils n'ont pas de relation. Et en deux, un petit peu un commentaire, le professeur Aïssaoui, lorsqu'il parlait d'autres résultats, ça va un petit peu rejoindre la notion de filtrage du professeur Kishkar. Il nous parlait des résultats avant AWS. AWS, il a traité le problème d'un opérateur borné. Khilaf a un petit peu joué sur le temps pour traiter l'opérateur non borné. Et elle fait du quadratique et on va expliquer un petit peu pourquoi. Et tout ce monde assure la non-pollution spectrale, contrairement aux techniques issues de différence finie et élément fini, qui donnent tout le temps de la pollution spectrale et qui nécessitent du filtrage, un choix géométrique, ce qui a été développé par Sholodowski, Davis, Bolton. C'est les grandes têtes qui ont essayé de répondre à cette question et à un petit peu à formaliser le vrai problème de la pollution spectrale. Et maintenant, je commence maintenant au vrai problème qui a été posé par le professeur Kishkar. On le remercie tout d'abord à la correction de thèse. On vous remercie énormément puisque vous faites un grand plaisir de le faire. Et au contraire, on doit s'incliner à accepter vos commentaires. Et c'est pour cela qu'on vous choisit, c'est pour vous faire un petit peu travailler, on s'excuse. D'accord. Donc il vous dit pourquoi le quadratique. On va faire un petit peu d'historique.
il a parlé de la chimie numérique, la chimie calculatoire, la chimie approchée ou in silico. La dernière fois, le professeur Djibar a dit ça. In silico, on ne fait plus du in vitro, on fait du in silico. On fait des tests de la chimie derrière un ordinateur pour un petit peu sélectionner les médicaments et tout ça. Et tout ce genre de calcul est basé sur un logiciel qui s'appelle le Gaussien. En fait, si vous entrez dans le Gaussien, dans le HELP, vous trouverez qu'ils sont en train de dire qu'ils ne savent pas modéliser l'hélium. Donc 2 atomes d'hélium, ils ne vont pas se mettre en réaction, ils vont se mettre en situation d'absorption. Donc en fait, on a la sensation que l'hélium se comporte en He2 dans la nature. On n'arrive pas à expliquer cette énergie numériquement. Et ça est causé par ce qu'on appelle la pollution spectrale. Donc, notre objectif, en premier lieu, c'est d'enlever la pollution spectrale, puis s'intéresser éventuellement au vecteur propre. Vu que le vecteur propre, c'est lui qui va un petit peu relier la distance entre les molécules, la distance entre l'atome, l'emplacement des atomes, il va donner ce qu'elle a dit, l'état. Et cet état, si on l'obtient, on peut visualiser la molécule et les atomes dans l'espace. Et donc son intérêt en premier lieu, c'est de comprendre les valeurs. Elle n'a pas cherché à faire ça, elle n'a pas eu le temps de faire, bon, elle a fait beaucoup encore, hein. Elle n'a pas eu le temps de faire le raffinage, et donc c'était un petit peu compliqué pour voir ça, et voir le comportement des vecteurs propres. Donc c'est ça l'application. Maintenant, théoriquement, lorsqu'on passe d'un opérateur non borné à une classe d'opérateurs bornés, ce qu'elle a fait, ce qui a été fait par Khelaf, donc lui, il choisit un opérateur A et le transforme en TS, un couple TS, et elle le transforme en A, B et C. La différence, c'est les résultats numériques. Khelaf trouve les valeurs propres bien ordonnées. Le OLED deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il avance. Elle, lorsqu'elle fait du quadratique, c'est du n'importe quoi. Il y a une famille qui sort comme ça. Et ça, c'est très intéressant pour voir les niveaux hauts, voir les hautes énergies, ce qu'elle disait. Et donc, si on veut faire la différencier le comportement quadratique avec le comportement, disons, classique, le spectre est devenu classique. La vision de Khelaf est devenue classique, il faut le dire. Alors, on dit les travaux de Khelaf classiques. Oui, il faut le dire. Elle a rendu les travaux de Khelaf un petit peu classiques. Et donc, c'est ça, c'est de pouvoir voir dans toutes les directions le comportement. Et choisir la valeur énergétique qui nous intéresse, et puis de raffiner le vecteur propre pour avoir une prise de contrôle sur le comportement chimique. C'est ça, c'est que aller plus loin, en fait. Aller encore plus loin que ce qu'il peut faire le Gaussien, qui est là et qui subit toute la réaction. Vous donnez la molécule 1, la molécule 2, il va faire un calcul, il vous dit peut-être on aura tel type de réaction. Nous, on veut aller plus loin, chercher la valeur qui nous intéresse, trouver le vecteur d'état, essayer de mettre les deux molécules dans cet état pour présenter la chose. Et donc le quadratique est plus important que le travail de Khelaf, vu qu'il peut mettre en action la réaction entre trois molécules. D'où on a l'explication du A, B, C. C'est un petit peu ça ce qu'on cherche à faire. Après, on a une autre théorie, vu qu'on ne peut pas expliquer la réaction de deux atomes, l'absorption entre deux atomes d'allium, il n'y a pas de réaction, par la vision de Feynman, qui fait un grand Schrödinger avec un potentiel changé, approché comme ça. Il faut revenir à la théorie qui a été présentée par Oppenheimer et Born, essayer peut-être de construire une technique numérique pour approcher ces valeurs propres, déjà pour deux atomes d'hydrogène, et puis voir les deux atomes d'hélium. Et si on prend la vision Oppenheimer, on trouve que le problème est quadratique. Donc tout ça, pour elle, elle reste une mathématicienne. Elle ne regarde pas plus loin que ça. Ok. Maintenant, le numérique, c'est question de machine. On a fait des tests avec 10 à la puissance moins 3, la machine, elle reste 15 jours, 16 jours, on va à
Donc on a vu qu'à 500, on obtient presque parfaitement les bonnes valeurs, avec 10 à la puissance moins 2, que l'erreur du gaussien pour les deux atomes d'hélium est de l'ordre de 10 à la puissance 2. Et il faut le dire, hein, le gaussien pour deux atomes d'hélium, les gens qui font de la chimie, on trouvera énormément de thèses avec les rapports, le même registre, qui ont fait des thèses en chimie computationnelle qui m'a gagné, ou en utilisant un logiciel gaussien, اللي هو في الحال بتاعه يقول لك بلي راني نغلط 10 à la puissance 2 pour le traitement de deux atomes d'hélium. En même temps, on étudie la réaction entre deux molécules qui va faire en jeu 60 de carbone. Donc on essaye de trouver un autre chemin avec la théorie présentée dans ce travail. Et je crois que j'ai un petit peu soulevé les réponses aux problèmes présentés par les jurys. Et je remercie encore ma doctorante pour la clarté de son exposé. Elle n'a pas essayé d'aller loin dans la théorie, sinon et sa maîtrise, elle est vue à travers ce que a nécessité son travail pour être construit. Et je vous remercie encore et je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci notre professeur pour toutes ces explications assez exhaustives quand même, qui nous ont éclairci un petit peu, nous ont montré la relation étroite entre tout ce qui est appliqué et les mathématiques en général. Je crois qu'on va se retirer pour notre délibération. On vous laisse. À tout à l'heure.